Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 18 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2439, s'intitule Chips personnels, le retour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Je vous invite à découvrir lesquels, ainsi que la version du transcript qui vous conviendrait le mieux sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois pour environ 12 textes. Chips personnels, le retour. Regarde ce que j'ai trouvé, m'a dit Sylvie en souriant. Elle me tendait un rapport de stage relié avec une couverture bleue à petits points blancs. Je reconnais cette couverture, mais qu'est-ce que c'est ? C'est ton roman, Chips personnels. Oh là là, ça date 2012. Je l'ai relu hier dans le train. Il est tout frais dans ma mémoire. J'avais oublié que tu en avais un exemplaire. C'était pas très bon, je crois. Pas du tout. Je l'ai lu d'une traite. Il y a même Janet dedans. Oui, je me souviens, je cite un de ses livres. Je te le laisse si tu veux le relire. J'ai toujours le fichier à la maison. Mais je ne sais plus si j'ai une version imprimée. Sylvie m'a tendu le manuscrit. Elle est à Paris quelques jours cette semaine. Vous connaissez mon amie de lycée, Sylvie. Nous allons régulièrement à Londres toutes les deux. Vous l'avez déjà entendu sur le podcast. Et l'hiver dernier, Michaela et moi étions allés lui rendre visite à Bordeaux. Nous nous sommes retrouvés ce matin pour prendre un thé et nous passerons une partie de la journée de demain ensemble. Depuis notre thé de ce matin, je me suis replongée dans le manuscrit. Je l'avais écrit pour participer à un concours organisé par Télérama et France Inter, le concours du premier roman jeunesse. C'était la première édition de ce concours. J'avais écrit ce roman pendant un été. Je faisais garder les filles quelques après-midi par semaine et je me rendais à la bibliothèque Chaptal, au-dessus de Saint-Lazare. C'est une belle bibliothèque municipale dans un ancien hôtel particulier. Il me semble d'ailleurs qu'elle a changé de nom depuis. Comme Eulabis dans son livre, j'avais investi dans l'écriture de ce roman en faisant garder les filles. Et je me souviens que j'avais adoré toute cette période de travail intense. Mon manuscrit n'a malheureusement pas passé la première sélection. C'est La Passe-Miroir qui a gagné le premier prix. Un roman que j'ai adoré d'ailleurs, doucement fantastique. Non, en fait, fidèle à moi-même, je voulais écrire un roman un peu comme mon amie Janet. Un roman qui raconte la vie, avec des rencontres sympas, des moments forts, de l'intergénérationnel. Il raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, Marion, qui n'a pas pu partir comme prévu en camp de vacances et qui se rend à la place chez sa grand-mère italienne à Vénissieux. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce manuscrit. Peut-être vous le lire. On verra, comme je dis souvent aux filles, on verra. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.